Bonjour. Écoutez, aujourd'hui, on va un peu papoter. Je vais un peu me confier, parler de moi et puis faire un maquillage des yeux avec la sublime palette de Jeffree Star Cosmetics, la Banana Fetish, euh, offerte par mon petit frère. Oui, c'est pas la seule hein, qui m'a offerte. Donc, je vous laisse admirer la banane. J'ai déjà fait mon teint, j'ai collé mes scotch. Alors, voilà la palette dans toute sa beauté. Je ne sais pas ce que je vais encore faire comme make-up, mais j'ai mis ma base P. Donc on va tout de suite commencer par poudrer. Donc, poudrer la paupière. Avec un fard beige couleur chair de chez Essence. Voilà, c'est le Mattifying. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il permet de bien. Voilà, alors je vais un peu me rapprocher. Voilà. Alors, cette palette, qu'est-ce qu'elle me raconte? Bon, il y a beaucoup de jaune, vous l'avez vu, beaucoup de jaune. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Je vais peut-être commencer par un bleu. Ouais. On va peut-être mettre un bleu. Ouais. Alors, je vais prendre ce pinceau. J'ai tous les pinceaux. Alors, ce pinceau Beauty Bay. Alors, le bleu. Il est beau ce bleu. Hein. Moi, je vous dis. Alors. Ce que j'aime avec les palettes de Jeffree Star, c'est qu'elles sont pas excessives et qu'elles, vous savez, il y a des palettes à presque 100 euros, d'autres à 130 euros, qui ont moins de fards. Là, on a 18 fards. On sait qu'on a de la qualité, que les fards sont sublimes. On va pas se priver de se faire plaisir. Alors, je fais le deuxième œil de la même manière, toujours mon miroir. Alors, c'est un miroir grossissant avec une lumière LED autour, de façon à ce que je puisse voir comment je me maquille. Un miroir qui grossit x20. Alors, si mon miroir est... Si j'ai besoin d'un miroir grossissant à ce niveau-là, je... Attendez, hein, je finis juste de dégrader ce bleu. C'est quand même... il est vraiment subtil et puis il se dégrade super bien. Bon, enfin...
Donc pourquoi, j'ai besoin d'un tel miroir? C'est parce qu'en fait, je suis malvoyante, donc déficiente visuelle. Donc je ne vois pas, de l'œil droit et de l'œil gauche, je vois, un peu comme si, j'étais en plein brouillard, comme s'il y avait, j'entrais dans une petite pièce où plein de gens fument, un fumoir en fait, qu'on peut retrouver dans les aéroports et donc je vois vraiment très mal, quoi. Donc mais je suis suivie par une association, ils m'apprennent à marcher avec la canne, il y a, une orthoptiste, il y a, une ergothérapeute, une psychomotricienne, bon, il y a voilà et l'instructrice en locomotion et voilà, ça fait 3 ans que je suis comme ça. Donc c'est venu d'un coup, un matin au réveil, je me suis frotté les yeux et je voyais, tout trouble là et tout noir là et je me suis, dit d'abord: «Tu t'es mal démaquillée hier soir» et puis non, j'ai refrotté, ça n'avait pas bougé. Donc vraiment dans la nuit, voilà, les yeux qui sont la partie externe du cerveau. Bah, je vais pas vous faire un cours, comptez pas sur moi là-dessus. Je vais voir si je dois remettre un peu de bleu. Ouais, je vais en remettre un peu quand même. Juste là et là. Voilà. Pour donner une direction à mon maquillage. Ça paraît surprenant hein, que j'arrive à me maquiller avec une quasi-cécité, mais c'est sans compter sur la proprioception. La proprioception, en fait, c'est le toucher, en fait, la mémoire du toucher. C'est-à-dire, je me maquillais déjà très bien avant de devenir malvoyante. Et aujourd'hui, bah, mon toucher, mes doigts ont gardé la mémoire de où se trouve ma bouche, la forme de ma bouche, la forme de mes yeux. Voilà. Mais d'où voilà. Le miroir. Alors, je vais choisir un jaune. Peut-être, je sais pas si je... Oh, on va prendre un jaune peut-être plus clair. On va essayer. Bon, ça peut pas être moche, hein, de toute façon. Comme ça. Ah, waouh. Ah, mais des jaunes qui marquent comme ça, c'est assez, c'est assez rarissime. Waouh. Si je m'écoutais, je monterais jusqu'en haut, je vous jure. On reprend le bleu, bien sûr, pour ne pas perdre la couleur qu'on avait mise. Voilà, sans faire de verre. Merci. Bon, on passe à l'autre œil. C'est une dinguerie. Hein. Voilà. Jeffree Star, puis il a des palettes rouges, roses, il a des palettes bleues, il a des palettes grises, il a des palettes de toutes les couleurs que vous voulez, vertes. Ouais. Et des palettes multicolores, bien sûr. Mais c'est waouh. Ah, moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Pareil, on reprend un peu de bleu et on redégrade.
en restant bien sur le bleu qui était là, pour pas faire de vert. Ça se marie bien avec le jaune et le bleu, le vert, hein, puisque c'est le mélange des deux, mais voilà. Alors sinon, comment je prends ça? Ben, beaucoup de tristesse au début, beaucoup de tristesse. Tout d'un coup handicapé, ben, ne plus voir les visages, ne pas reconnaître le visage de mes proches, ne plus pouvoir lire. J'étais une très 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 grande lectrice, mais grâce à des stratagèmes, grâce à mon petit frère qui m'a offert des verres spéciaux qui grossissent 6 x 6 plus une loupe électrique avec des lumières LED pour me permettre de voir, je peux relire des romans, des livres plus scientifiques, des livres de psychanalyse. Ça m'intéresse beaucoup puisque je compte reprendre mes études de psycho pour devenir psychologue pour enfants et psychanalyste. Donc voilà, que de projets. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais redégrader le tout pour pas que le jaune mange sur le beige du début. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur la paupière mobile? Ben, je sais pas encore. Bon, je vais finir mes dégradés et je vais ouais, mettre du marron. Ça va bien se marier. Alors, un petit peu de marron juste pour marquer l'angle et le début du creux de paupière. Hein. Juste un quart comme ça, juste pour faire une ombre. Ouais, j'ai le scotch qui bouge. Je prends pas un marron trop foncé non plus. Je commence doucement. Là, je vais juste le marquer un peu plus. C'est un marron chocolat qui est très joli. Très joli. Je me regarde. Ouais, c'est pas mal. Je vais rajouter un peu l'impression que ouais, ça fait con, hein, la bouche ouverte. Bon, le marron, c'est fait. Je reviens à ma couleur du milieu. Je sais pas. Je sais pas ce que je pourrais prendre.
Je vous montre un peu, de façon à ce que vous ayez une idée des couleurs en fait de près. J'espère que vous les voyez bien, parce qu'il y a vraiment des perles. Mais je pense que je vais choisir celle-là. Bon, allez. On y va? Eh ben, c'est parti. Voilà. C'est un doré, hein. Qui va très bien aller avec tout le Trafalgar que j'ai mis. On va un peu l'étirer en coin interne. Voilà. On redégrade avec le marron, évidemment. De façon à ce qu'il n'y ait pas trop de... Ce qui n'est pas de barre, de démarcation. Voilà, ça peut-être sert à rien, j'ai des cheveux qui viennent quand même. Ok, bon. Alors, bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, on va passer au liner KVD. Un super liner. Alors attention, tout le monde arrête de respirer. C'est parti. On change de côté alors. Est-ce que ça va être... Ouais. Oui. Je pense que c'est bien, on va voir le résultat tout de suite. Alors, où sont mes scotch? Ah oui, ils sont là. Voilà. Alors, voyons voir. Ouais, c'est joli. C'est joli. Moi, je trouve ça vraiment joli, quoi. Alors, je vais prendre un brun très foncé. Je mets ça juste sur le côté externe et un peu en interne. Vous verrez ce que je ferai au milieu.
Donc, au milieu, je vais reprendre le petit doré. Voilà, je le place comme ça. Hop. De façon à garder un peu cette lumière, à pas éteindre. Parce que ce qui est foncé rapetissit un peu. Je veux pas avoir des yeux complètement bridés. Bon, même s'ils sont un peu bridés. Mais... Donc là, c'est bon. Là, il me faudrait... j'ai un pinceau exprès pour ce que je veux faire. Toujours quand on cherche un truc, on ne le trouve pas. C'est super. Hop. Non. Il est où? Ah, je l'ai... Voilà. Ah, je l'ai vu, je l'ai senti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Jeffree Star Cosmetics, comme la palette. J'en mets un petit peu sur ma main. Voilà. J'ai mis les scotch parce que j'avais déjà fait longtemps. Je voulais pas qu'il y ait trop de chute. Alors, ce que je fais, c'est que je trempe ce pinceau biseauté dedans. Et je vais... Voilà. Je reprends. Et voilà. On va attendre que ça sèche. Ce qu'il va falloir remettre un peu de marron très foncé. Hein. Est-ce que je dois remettre du liner? Non, c'est joli comme ça. Aussi, je remets un peu de ce marron. Voilà. Alors, on va se mettre un peu de noir dans la muqueuse supérieure. Voilà. J'aurais pu utiliser un crayon. Franchement, j'en ai en plus. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. J'essuie ce qu'il y a en surplus. Voilà. Bon. Au début, je voulais mettre, vous savez, du col, du vrai col en poudre. Ça se présente comme ça. Je vais faire attention. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Et mais non, je trouve que c'est plus joli comme ça.
Maintenant, où c'est que j'ai mis mon... Ah, voilà. L'instrument de torture. Alors, ouais, faut rester, je sais pas, moi je dirais 10 secondes. Ça recourbe les cils et ça permet d'avoir une plus belle courbure. Il m'arrive de ne pas l'utiliser quand, par exemple, j'utilise le lâche-clash comme je vais utiliser aujourd'hui. Est-ce que j'utilise le lâche-clash aujourd'hui? Ou est-ce que je fais mon truc Ouais, j'ai peut-être changé parce que j'ai pas envie de faire une vidéo. Voilà. Je vais prendre mes deux mascaras. Donc j'ai le One Million Seal, le doré, de L'Oréal Paris. Et j'ai le Volume Express en formule waterproof de Maybelline New York. Enfin, c'est le même groupe, disons. Voilà. Alors, moi je commence par celui-là, le One Million Seal, parce qu'il définit bien les cils, mais il n'est pas waterproof. Donc c'est pour ça que je mets l'autre en deuxième. Premier passage. Je sais que j'ai l'air bête, la bouche ouverte. Je sais, mais je crois qu'on fait tout ça quand on met du mascara. On a l'impression que ça ouvre l'œil plus grand. Je sais pas. Ok. On retourne de l'autre côté, sans replonger. Hein. Moi, je vais vous apprendre à économiser vos mascaras. Je me demande bien ce que je vais mettre sur les lèvres avec tout ce doré, ce jaune, ce petit bleu. Peut-être quelque chose de plus framboise. Alors celui-là, il sert surtout à définir les cils, One Million Seal, à faire plein de cils. Et le volume express de Maybelline, lui, la brosse est plus comme le Lash Clash, vous voyez, de Saint-Laurent. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit l'autre fois, YSL Beauty, Saint-Laurent Beauté,
Maybelline et L'Oréal Paris, tout ça, c'est le même groupe L'Oréal. Ah ouais. Un empire. Mais ils ont plus de 400 laboratoires hein, pour tout ce qui est crème, pour toutes les marques qu'ils ont. Ils ont SkinCeuticals, ils ont des tas de marques pour les crèmes. Mais les crèmes L'Oréal Paris, elles sont sublimes. Sublimes. Je vous conseille, si vous voulez commencer L'Oréal Paris en crème de jour, par Revitalift. Le normal, pas Revitalift laser, juste Revitalift. Vous allez voir l'effet que ça a. Tous les ingrédients qui sont bons pour... et puis c'est 12 euros, quoi, qui sont bons pour l'anti-âge. C'est vraiment un plaisir. Hein. On redonne un petit coup là. J'ai pas l'impression d'avoir... Voilà. C'est très joli. Non, et puis le make-up est très joli, il est très doux, je trouve. Enfin, il est très doux. On voit que je suis maquillée, hein, c'est pas la question. C'est sûr. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Bon, après avoir fait ça, je vais passer au... Ah, voilà. Je vais mettre un peu d'highlighter. C'est un highlighter NYX. C'est le Born to Glow. Enfin, je vais plutôt vous montrer les couleurs. Je vais utiliser celle de droite. Voilà. Je trouve que ça va bien aller avec ce make-up jaune. Un peu doré comme ça. Je vous avais dit hein, que je ferais une vidéo petit prix. Ben, NYX, ça appartient aussi au groupe L'Oréal. Voilà. NYX Professional Makeup. Eh oui. Voilà. On a bientôt fini. Il reste que les lèvres. Oh, je vais peut-être déjà me donner un petit coup de L'Oréal. C'est, vous savez, c'est la laque, mais pour le maquillage, la version maquillage. C'est pour que ça tienne. Vous allez voir. La laque. Alors attention. Voilà, comme ça ne bougera plus. Comme ça, vous pouvez admirer le make-up. Voilà. Hop. Et les lèvres, on disait. Les lèvres. Alors, est-ce que je l'ai ici? Est-ce que je l'ai ici? Non. J'ai du Sephora, j'ai du Charlotte Tilbury.
Non, je l'ai pas là. Oh, c'est embêtant, je voulais l'utiliser. C'est un X aussi, mais à tous les coups, je vais pas le trouver. C'est pas grave. Je vais voir ce que je peux utiliser à la place. Je voudrais quelque chose de peut-être. Je vais pas mettre un jaune, hein. Je vais peut-être prendre quelque chose de plus. Ouais, dans les rouges, quelque chose comme ça. Attendez, je vous le montre. Alors. Mhm. C'est joli, c'est crémeux. Faites-moi voir ça. Ouais. Bon, c'est plus un Bordeaux finalement. C'est plus un Bordeaux. Ben, j'aime bien, moi, hein. J'aime bien ce make-up des yeux. Bon, les lèvres, c'est pas compliqué, mais les yeux, je trouve que c'est joli, c'est bien dessiné, c'est un peu graphique comme j'ai mis les scotch et tout. Et voilà, donc la vidéo est finie. Écoutez, abonnez-vous parce que c'est en vous abonnant que vous serez averti de la prochaine vidéo. Donc voilà. Bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voilà.